Et moi, je vous retrouve pour cette nouvelle édition de Direct. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous avons, comme d'habitude, deux volets. Le volet actualité et le volet débat. Le volet débat porte sur les réformes sociales. Quelle vision du gouvernement et du Parlement? On va en parler davantage avec nos invités qui ne vont pas tarder à venir. Mais je vais commencer par la série de commentaires. En Égypte, par exemple, le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé hier israélien à saisir l'occasion de l'initiative de paix. Le chef de l'État a fait cet appel lors de son discours prononcé avant l'inauguration de la centrale électrique de l'ouest d'Assiout, un des plus grands projets entrepris en Haute-Égypte. Le chef de l'État a également inauguré 8 centrales électriques dans un nombre de gouvernorats à travers vidéoconférence. Les détails avec Perihan Farouk. Les Israéliens doivent saisir l'occasion de l'initiative de paix. Hier, le président Fattah el-Sisi, dans son discours prononcé lors de l'inauguration de la centrale électrique d'Assiout, un des plus grands projets entrepris en Haute-Égypte. El-Sisi a indiqué qu'il fallait donner de l'espoir au peuple palestinien. Il a souligné que la paix ne sera possible qu'avec la création d'un État palestinien indépendant. Le président a ajouté que l'Égypte déployait des efforts considérables en coopération avec la communauté internationale en vue de résoudre la palestinienne. La capacité de la centrale électrique de l'ouest d'Assiout, qu'a inauguré hier le président el-Sisi, est de 1500 MW. Le chef de l'État a également inauguré 8 centrales électriques dans un nombre de gouvernorats à travers vidéoconférence. Lors de cette cérémonie, el-Sisi a déclaré que la crise de la pénurie d'énergie avait commencé en 2008. Il a indiqué que le volume total de production de l'énergie doit atteindre 4400 MW à la fin de l'année. Le président a affirmé que les critères mondiaux de sécurité seront appliqués dans la station nucléaire d'Al-Daba. El-Sisi a salué les réalisations inédites survenues durant les 2 dernières années. Il a ajouté que son objectif est de lutter contre la corruption et la bureaucratie. Le ministre de l'électricité Mohamed Sheker a pour sa part passé en revue déployé par le gouvernement en vue d'augmenter la production d'électricité et ses plans visant à diversifier les ressources de l'énergie renouvelable. Sheker a déclaré que 515 milliards de livres avaient été investis dans des projets afin d'augmenter la production de l'énergie. Le ministre a ajouté que la capacité de la centrale de l'ouest d'Assiout avait passé de 1000 à 1500 MW sans augmenter la consommation de gaz. Il a indiqué que son ministère œuvrait à augmenter la production de l'électricité à 3632 MW durant la prochaine période. Sheker a expliqué que la stratégie de son ministère reposait sur plusieurs axes, dont la sécurisation des sources de l'électricité, l'amélioration de la performance des compagnies d'électricité et la création d'un marché compétitif. Toujours dans l'actualité, la de Paris sur le Proche-Orient, le président français François Hollande a annoncé aujourd'hui que la conférence internationale prévue le 30 mai à Paris pour tenter de relancer le processus de paix israélo-palestinien a été momentanément reportée et a dénoncé une résolution fâcheuse de l'UNESCO qui braque Israël. Les détails dans ce commentaire. Puisque le secrétaire d'État américain John Kerry ne peut pas venir le 30 mai, la conférence aura donc lieu dans l'été. Selon lui, une nouvelle date, début juin, devrait être prochainement fixée. Le département d'État américain, qui avait accueilli froidement le projet de conférence internationale à Paris, avait annoncé pour sa part lundi soir que John Kerry sera indisponible le 30 mai et que la France et les États-Unis discutaient d'une éventuelle autre date. À l'initiative de la France, cette réunion doit rassembler une vingtaine de pays, plus l'Union européenne et l'ONU, mais sans les Israéliens ni les Palestiniens. Elle doit permettre de préparer, en cas de succès, un deuxième sommet international prévu au deuxième semestre 2016, en présence cette fois des dirigeants israéliens et palestiniens. Il faut qu'on en arrive là. Nous allons créer
l'ensemble des acteurs, les grands pays et les pays voisins. Les paramètres qui permettront qu'Israéliens et Palestiniens se retrouvent à la table des négociations, a expliqué François Hollande. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, s'est heurté dimanche à Jérusalem à de vives objections sur cette initiative de la part du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a mis en doute l'impartialité française en brandissant un récent vote de la France à l'UNESCO. À l'initiative de pays arabes, le Conseil exécutif de l'UNESCO a adopté mi-avril, avec la voix de la France, une décision sur la Palestine occupée, visant à sauvegarder le patrimoine culturel palestinien et le caractère distinctif de Jérusalem-Est. Benjamin Netanyahou a condamné un texte absurde qui ignore le lien historique unique entre le judaïsme et le mont du Temple. Réagissant sur Twitter, un porte-parole du Hamas de Gaza, Sami Abu Zuhri, a estimé que le report de la conférence de Paris est une preuve supplémentaire de l'inanité du choix du règlement avec les Israéliens et de l'échec du projet du président palestinien Mahmoud Abbas, selon ses propres termes. Pour terminer cette série de commentaires, avant de passer à notre sujet débat, la délégation du yéménite a de nouveau suspendu aujourd'hui sa participation pour parler de paix à Koweït, accusant les rebelles chiites houthis d'avoir renié leurs engagements. Le point avec Shahnaz Ismaël. J'ai demandé à l'émissaire de l'ONU de ne plus permettre aux rebelles de faire perdre davantage de temps et de les amener à se conformer aux questions de référence avant de reprendre les discussions. Selon des sources proches des négociateurs, des discussions prévues aujourd'hui ont été annulées après l'annonce du retrait de la délégation gouvernementale. Telle était la déclaration du chef de la délégation yéménite pour parler de paix, Abdelmalek El-Makhlafi, ministre des Affaires étrangères. Il a expliqué que les rebelles houthis avaient sapé les fondements des pourparlers, un mois après leur lancement, en revenant sur leur acceptation des questions de référence convenues sous l'égide du médiateur de l'ONU, Ismail Abdelmalek Ahmed Sheikh. Celle-ci avait déjà suspendu sa participation le 7 mai avant de reprendre les discussions. Les questions de référence base des pourparlers entamés le 21 avril à Koweït, selon la résolution 2216 du Conseil de sécurité de l'ONU et les décisions afférentes, le résultat du dialogue national interyéménite et l'initiative du Golfe, a rappelé dimanche le médiateur onusien. L'initiative du Golfe avait permis le départ en février 2012 de l'ex-président Ali Abdullah Saleh sous la pression de la rue dans la foulée du printemps arabe. L'initiative avait ensuite favorisé un dialogue national sur l'avenir du Yémen, rompu avec l'entrée des rebelles en septembre 2014 dans la capitale Sanaa, que ces derniers contrôlent toujours aujourd'hui. Adoptée en avril 2015, la résolution 2216 ordonne le retrait des rebelles des territoires conquis par la force depuis 2014 et la restitution des armes lourdes à l'État. De profonds désaccords entre les belligérants. Les rebelles exigent la formation préalable d'un gouvernement de transition consensuel qui traitera la résolution 2016, alors que le gouvernement rappelle qu'il représente toujours l'État selon des sources dans les deux camps. Par ailleurs, les protagonistes s'accusent mutuellement de ne pas respecter une trêve des combats décrétée le 11 avril.